Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce que c'est une racine carrée? Par exemple, si on cherche la racine carrée de 25, il suffit de compléter cette égalité. Qu'est-ce qu'il faut mettre au carré pour que ce soit égal à 25? Il y a deux solutions. 5 et moins 5. Souvent, on a tendance à oublier la solution négative. Mais moins 5 fois moins 5, avec la règle des signes, ça fait aussi 25. Eh bien, la racine carrée, c'est la réponse positive. Donc ici, c'est 5. Et donc, on a la définition. Si A est un nombre positif, sa racine carrée, eh bien, c'est le nombre positif dont le carré vaut A. Autrement dit, la racine carrée et le carré s'annulent. Donc, en résumé, 5 pour aller à 25, je fais le carré, et puis le chemin inverse, c'est la racine carrée. Alors c'est facile, hein, 25 c'est un carré parfait, puisque c'est 5 au carré, c'est un nombre entier au carré. Mais qu'est-ce qui se passe quand c'est pas le cas? Racine carrée de 2, il vaut combien? Eh ben, racine carrée de 2, ce qu'on sait sur lui, c'est que c'est nombre positif dont le carré vaut 2. Puis on l'a dit, la racine et le carré s'annulent. Ok, donc on connaît pas racine carrée 2, on connaît son carré. On sait que son carré c'est 2, mais lui, racine carrée de 2, il vaut combien? Eh ben, on peut réfléchir. 1 fois 1, ça fait 1. Donc c'est pas assez, puisque moi je veux que ça fasse 2. 2 fois 2, ça fait 4, c'est beaucoup trop. Donc racine carrée de 2 est compris entre 1 et 2. Alors on peut y aller en tâtonnant. 1,2 multiplié par lui-même, c'est ça le carré. 1,44, bon je suis loin du compte, moi je vais obtenir 2. Allez, on progresse. 1,44 fois 1,44, là j'ai 1,96, c'est pas mal du tout. On s'en rapproche. Est-ce qu'on peut faire mieux? Bah oui, on peut faire mieux si on fait 1,41 fois 1,41, on est presque arrivé à 2. Donc c'est pas exactement 2, mais on n'en est pas loin, donc c'est une valeur approchée assez satisfaisante. Donc voilà, racine carrée 2, on ne le connaît pas parfaitement, hein, on l'avait déjà dit dans le cours sur la vidéo sur les nombres, la nature des nombres, on avait dit que c'était un nombre irrationnel. Donc on peut pas donner de valeur exacte, mais une valeur approchée, ici 1,41, c'est plutôt pas mal. Alors propriété, j'ai mis un S parce qu'il y en a deux. La racine carrée, euh, voilà, vous avez deux propriétés que voici, donc je prends A et B qui sont positives, bien sûr, eh bien le produit des racines carrées est égal à la racine carrée du produit, autrement dit, racine carrée de A fois racine carrée de B, c'est pareil que racine carrée de A fois B. Et on a la même version quotient. Alors attention, B est au dénominateur, donc je l'ai pris strictement positif, hein, il peut pas être nul, mais voilà, j'ai le quotient de racine carrée qui est égal à la racine carrée du quotient. Et vous voyez que la racine carrée à droite, là, il faut la faire descendre tout en bas, hein. Sinon, le B n'est pas couvert et donc il ne fait pas partie de la racine carrée. Et donc, des formules, il y en a seulement deux. On n'en inventez pas d'autres. Voilà, simplement deux. Il n'y a pas de formule pour l'addition et la soustraction. D'accord? Donc, il y a juste la multiplication et la division. Donc, ne m'en inventez pas d'autres. Voilà, simplement deux. Je crois que c'est bon, c'est clair. Pourquoi il n'y a pas deux formules pour l'addition et la soustraction? Eh bien, un contre-exemple, si je prends racine carrée de 9 plus racine carrée de 16. La racine carrée de 9, c'est facile, puisque 3 fois 3, ça fait 9. 4 fois 4, ça fait 16. Donc c'est 3 plus 4. Et quand on additionne, ça fait 7. Maintenant, si je calcule 9 et 16 sous la même racine carrée, là, la priorité opératoire, c'est l'addition. Ça fait 25, et on l'a dit, racine carrée de 25, ça fait 5. 7 n'est pas égal à 5, donc vous voyez qu'il n'y a pas de formule pour l'addition. Hein, la somme de deux racines carrées, ce n'est pas égal, en général, à la racine carrée de la somme. Et c'est pareil pour la soustraction. Donc on se rappelle, deux formules, et c'est tout. Allez, je vous laisse faire cet exercice. L'énoncé est à droite, hein, il y a un groupe de manifestants qui sont, voilà, hostiles aux racines carrées. Donc on va les satisfaire. Il faut que vous preniez les expressions de gauche et que, à la fin, il n'y ait plus de racines carrées. Comme on fait? Eh bien, on va utiliser les deux formules précédentes. Allez, je vous laisse faire pause. Vous faites ça par écrit et on se retrouve juste après. Voilà, juste après, c'est maintenant pour moi. Donc, on corrige. Ici, j'ai le produit de deux racines carrées. Donc, je vais dire c'est la racine carrée du produit, c'est-à-dire racine carrée de 2 fois 50. 2 fois 50, ça fait 100. Et 100, quel est le nombre positif dans le carré au 100? C'est 10. 10 fois 10, 100. Et on a réussi à enlever la racine carrée. Donc, voilà une autre façon d'écrire 10. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 50. Ensuite, racine carrée de 3600. Alors on va décomposer, ça c'est 36 fois 100 puisqu'il y a 2 zéros derrière 36. Et 36 et 100, ce sont des carrés parfaits aussi, hein. 6 fois 6, 36, et puis 100, on vient de le voir. Donc on peut décomposer en deux racines carrées. Voilà, c'est la formule B dans l'autre sens. Donc on va remplacer racine carrée de 36 par 6, racine carrée de 100 par 10, il ne nous reste plus qu'une multiplication à faire, 60. Et enfin, les deux autres, on va faire la deuxième formule, celle du quotient. Donc racine carrée de 12, racine carrée de 3, on les connaît pas trop, hein. C'est pas des carrés, ça. Pas des carrés parfaits en tout cas, donc on va dire que c'est la racine carrée du quotient. Et par contre, 12 tiers, ça c'est un nombre entier, c'est 4. Et 4, vous le savez, 2 fois 2 égale 4. Donc racine carrée 4, ça vaut 2.
Et là encore, on a réussi à se débarrasser des racines carrées. Pour le dernier, 64 sur 49, bah, c'est une fraction irréductible, donc on ne peut pas faire grand-chose, à part utiliser la formule pour décomposer en deux racines carrées. Et là, pour le coup, 49, bah, c'est 7 fois 7, 64, 8 au carré. Donc ici, on va bien s'en sortir. On va avoir 8 septièmes. On est content, on voit qu'on n'est pas les seuls. Hein, puisqu'à droite, ça y est, ils ont eu gain de cause. Donc voilà, ça veut dire qu'on a bien réussi l'exercice et on peut passer à la suite. Eh bien, la suite, c'est encore un exercice, cette fois-ci. C'est, il faut écrire racine carrée de 20 sous la forme a racine carrée de b étant le plus petit possible. Alors, je vous explique comment on fait et après, je vous en donne un autre. Déjà, il faut regarder les nombres. Donc, j'ai commencé à 2 parce qu'on 0 et 1, on les prend jamais. Et puis voilà, il faut aller jusqu'à 12, c'est bien de les connaître, on connaît les carrés, hein, dans le contrôle, on n'est pas assuré d'avoir la calculatrice, donc ça, il faut le connaître. Et puis, je vais regarder les carrés. Donc, je regarde que la colonne de droite pour l'instant. Et j'essaye de voir 20, c'est dans la table de quel carré. Donc bien sûr, il faut que je prenne un nombre plus petit que 20, donc on commence à 16. Alors est-ce que 20 est dans la table de 16? Bien sûr que non. Est-ce qu'il est dans la table de 9? Toujours pas. Et 4, oui, c'est 4 fois 5. Donc je vais utiliser ma formule, racine carrée de 4 fois racine carrée de 5. Et racine carrée de 4, je regarde la ligne où il y a le 4 à droite, et je vais regarder le nombre qui est à gauche en bleu. Je vois que c'est 2, donc je remplace par 2. Le fois n'est pas utile, et on a réussi notre objectif. On a bien écrit sous la forme a racine carrée de b, et b est le plus petit possible dès lors que le carré est le plus grand possible. C'est pour ça que j'ai commencé à 16, après j'ai descendu 9, 4, parce que voilà, je cherchais le carré le plus grand pour que le nombre d'à côté soit plus petit. Allez, vous allez essayer de faire racine carrée de 50, donc vous faites pause. Vous prenez le papier tout à l'heure s'il y a encore de la place, sinon un autre, c'est pas un problème. Et allez-y. Donc maintenant, moi je corrige, hein, je suppose que vous allez relâcher la pause. Alors, racine carrée de 50, on peut dire que c'est 5 fois 10. Racine carrée de 5 fois racine carrée de 10. Et ben, qu'est-ce qu'on peut faire de ça? Vous voyez, si on réfléchit pas là aux carrés qui sont à droite, ben ça, c'est bon, c'est vrai, mais à quoi ça sert? À rien. Et ouais, voilà, bah, si vous faites ça, vous allez avoir 0 point, quoi. C'est complètement inutile. Et oui, il faut regarder les carrés à droite. Si vous avez fait ça, bah, si vous êtes coincé, ben c'est normal. Non, il faut pas faire ça. Il faut regarder les carrés. 50. Alors le carré le plus grand possible qui rentre dans 50, c'est 49. Hein. Hein, les autres, ils sont trop grands. Alors, est-ce que 50 est dans la table de 49? Non. 36 non plus. 25? Ah bah oui, c'est 25 fois 2. Donc on a trouvé le carré le plus grand. Donc on écrit 25 fois 2, on décompose avec la formule, racine carrée de 25, on regarde à gauche, on voit 5, et le fois n'est toujours pas utile. Et on trouve 5 racines carrées de 2. Voilà, donc j'espère que c'est ce que vous avez trouvé. Mais voilà, j'ai quand même mis la petite erreur juste au-dessus parce que je la vois trop souvent. Et donc j'espère que plus personne ne la fera à partir de maintenant. Allez, on termine par cet exercice. Il faut simplifier les écritures suivantes, donc les écrire sous la forme a racine carrée de b. Allez, je vous laisse réfléchir. Et puis moi je corrige maintenant. Hein. Donc vous avez fait pause, vous avez écrit, on fait toujours par écrit. Alors ici j'ai des racines carrées de 3. J'en ai 7, j'en enlève 2, j'en rajoute une et j'en enlève 3. Donc ici je vais faire apparaître les multiplications. Ça fait apparaître un 1 qui n'était pas forcément dans l'énoncé. Et il va être important ce 1. Donc là maintenant je vais factoriser par racine carrée 3, c'est-à-dire je vais compter combien il y a de racine carrée 3. Eh bien il y en a 7 moins 2 plus 1 moins 3. Je peux mettre tout ça dans une parenthèse. Et puis, bah, ça fait combien ça? 7 moins 2 plus 1 moins 3. Bah, ça fait 3. Et 3 racines carrées de 3, on a dit le fois n'est pas utile. Et donc, on a compté les racines carrées de 3. Compté en tenant compte des coefficients qui étaient placés devant. Sinon, on dit qu'il y en a 4, mais c'est pas la question. Pour le deuxième, alors celui-là, il va nous demander un petit peu plus de travail. Donc, on va faire le même travail que pour l'exercice précédent avec a racine carrée de b, b étant le plus petit possible. Donc, racine carrée de 27, là, j'ai été un peu plus vite que tout à l'heure. Racine carrée de 27, on regarde pour les carrés, c'est le 9, c'est le plus grand. Donc, 9 fois 3. On décompose, on obtient 3 racines carrées de 3. On fait pareil avec racine carrée de 12 et racine carrée de 300. Si vous n'aviez pas compris qu'il fallait faire comme ça, n'hésitez pas à refaire pause hein, pour chercher la suite avant de la voir. Bon, moi, je vais l'écrire tout de suite, donc c'est encore le moment de faire pause. Allez, racine carrée de 12. Ici, le plus grand carré, c'est 4. Ah bah, en même temps, il était temps parce qu'après, il n'y en avait plus. Donc voilà, ça fait 2 racines carrées de 3. Et si je fais pareil avec 300, c'est 100 fois 3. Là, j'ai pris le carré
le plus grand possible, et puis on obtient 10 racines carrées de 3. Maintenant, l'idée, c'est de réécrire l'énoncé, on fait apparaître les multiplications, et on va remplacer les racines carrées par ce qu'on a trouvé précédemment. Donc racine carrée de 27, à la place, je vais mettre 3 racines carrées de 3. Racine carrée de 12, je vais mettre 2 racines carrées de 3. Et racine carrée de 300, 10 racines carrées de 3. Alors on le fait sur l'étape d'après, et apparaissent naturellement des multiplications. 5 fois 2, 2 fois 10, donc on va les faire. 5 fois 2, 10, 2 fois 10, 20. Et puis voilà, maintenant ça ressemble au A, puisque le A, on avait tout le temps les mêmes racines carrées, il fallait les compter. Donc là, on va factoriser par racine carrée 3. On a 3 moins 10 plus 20, ça nous en fait 13. Et on a fini. Voilà, donc la vidéo aussi, elle est finie. J'espère que tout va bien. Si c'est pas le cas, vous me le dites en commentaire et je viendrai répondre à vos questions. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.